Dieu vous bénisse grandement. Je vous aime avec tout mon cœur. Je vous aime, je vous apprécie et je pense toujours à vous. Je prie toujours pour vous. Mes prières sont toujours dédiées pour vous. Je demande toujours au Seigneur pour vous qu'il vous bénisse, qu'il se remplisse de miséricorde et qu'il écoute vos suppliques. Que la main de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Ainsi sont mes prières. C'est mon plus grand souhait, sachant qu'il est impossible de rendre visite église par église. Cela prendrait beaucoup de temps. D'aller voir chaque église, cela prendrait des années. D'aller voir une église après l'autre. Et c'est bien pour cela que nous avons voulu de pouvoir tous vous rassembler ici, car il me semble qu'il y a 10 églises ici réunies juste du côté sud de Bogota. Juste. Il n'y a que 10 églises du sud, et pour pouvoir couvrir toute la ville de Bogota, il faudrait réaliser 3 autres études bibliques comme aujourd'hui. Pour pouvoir ainsi partager avec chacun d'entre vous. Ici, aujourd'hui, dans cette enceinte, qui est mise au service pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'événements, aujourd'hui, il s'agit d'un jour très spécial dans lequel Dieu va établir son regard dans cet endroit, dans ce lieu merveilleux. Et aujourd'hui, nous allons oublier quels sont les problèmes que nous avons à l'extérieur. Et nous allons plutôt nous consacrer ici à ce moment où ces heures, elles sont dédiées uniquement pour notre Dieu. Et que Dieu nous reçoive, que Dieu nous accepte, que Dieu se plaise de ce que nous allons réaliser aujourd'hui pour lui. Car nous allons lui chanter, nous allons lire la Bible, et nous allons aussi poser des questions, donner des réponses de la Bible, et de cette façon, nous sommes agréables devant Dieu, et dans notre cœur, nous disons au Seigneur combien nous l'aimons. Et nous espérons, ou du moins j'espère, que vous tous, vous puissiez affermir votre cœur pour Dieu, pour que vous receviez la bénédiction de Dieu aujourd'hui. Et que Dieu aujourd'hui se manifeste à travers des miracles et des prodiges, comme il l'a toujours fait durant d'autres occasions, dans d'autres lieux. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que la gloire soit pour notre Dieu. J'aimerais beaucoup que vous tous, vous puissiez dire que la gloire soit pour notre Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Et Dieu vit, et il se manifeste aujourd'hui, et pour toujours. Béni soit notre Dieu. Merci, merci beaucoup mes très chers frères et sœurs.
Bonjour mes frères, gloire à notre Dieu, gloire au Seigneur pour toujours. Béni soit notre Dieu. Nous sommes ici, mes frères, partageons ensemble. Pour moi, c'est un honneur, une allégresse immense de pouvoir être dans cet événement si merveilleux, si majestueux, où nous réjouissons de la présence de notre Dieu. Notre Dieu qui vit, qui règne pour toujours, pour des siècles et des siècles. Béni soit notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Et nous sommes là, mes frères, grâce à la miséricorde de Dieu, pour faire une petite introduction, mais quelque chose de merveilleux. Car le premier objectif est que nous rendions hommage à notre Dieu. Et dans quel but ? Car notre Dieu, nous allons honorer notre Seigneur, car il y a plus de 60 ans, il a donné des paroles de révélation de notre Dieu qui aujourd'hui se sont accomplies à la perfection. Gloire à notre Dieu. Mais aussi, le deuxième objectif, c'est de faire hommage à une femme très spéciale, une reconnaissance envers toutes ces vertus de notre très chère sœur Maria-Luisa Piraquive. Béni soit notre Dieu. Combien est grand notre Seigneur pour toujours. Et aujourd'hui, nous nous remplissons d'allégresse pour cette bénédiction si grande, pour cette béatitude. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Combien est grand notre Dieu. Et c'est très bon, mes frères, car dans le livre des Psaumes, il est écrit, le Seigneur dit, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Gloire à notre Dieu. Notre sœur nous a enseigné que ce passage parle au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il s'agit aussi des promesses pour l'Église et comment Dieu a répandu sa grâce sur les lèvres de notre très chère et bien-aimée sœur Maria-Luisa. Combien est grand et merveilleux notre Dieu. Béni soit notre Seigneur pour toujours. Nous glorifions notre Dieu. Pour moi, c'est un honneur et une fierté de vous laisser en compagnie de notre frère Carlos Alberto Baena, le pasteur général de notre Église. Béni soit notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Bonjour frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse tous. Béni soit le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous bénit par cette bénédiction glorieuse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Où sont ceux qui louent l'agneau? Où sont ceux qui sont les fils de Dieu? Où sont les fils du ciel qui se réjouissent des bénédictions du Seigneur? Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. C'est la première fois que nous avons une étude biblique en Colombie, une étude biblique si élégante, si somptueuse, dans le Colisée, le plus important de la Colombie, pour faire ces événements de grande affluence. Et ça, c'est un motif de joie, d'orgueil. Gloire au nom de notre Seigneur. Les personnes qui ont imaginé cet événement, qui l'ont planifié et l'ont souhaité dans leur cœur, sont là avec nous pour apporter le meilleur à notre Dieu et le meilleur pour notre sœur Maria-Luisa, parce qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux sur cette terre. Gloire au Seigneur. Ce sont nos frères César Eduardo Moreno, levez-vous, je vous en prie, notre sœur Angela, qui ont imaginé tout cela, qu'ils ont souhaité planifier dans leur cœur ce moment qui soit un moment inoubliable, et ils ont voulu que vous veniez aujourd'hui aussi, nos frères du sud de Bogota, à être les invités d'honneur
devant le roi de la gloire. Comme il est grand, notre Seigneur. Alléluia! Et tout était planifié par le Seigneur. Dieu nous avait déjà montré il y a quelques années que notre sœur Maria-Louisa arrivait à une église comme celle où nous sommes là, et il disait que nous n'allons pas tenir tous, et l'église se convertissait en la Movistar Arena. Béni soit le nom du Seigneur. Aussi, il y a eu une autre révélation dans laquelle on voyait qu'en Bogota, on célébrait l'événement le plus important de toute la terre, qu'il y avait beaucoup de joie et que tout Bogota était consterné, que quand il regardait, c'était ici, dans le Movistar Arena, l'étude biblique, louange, alléluia, gloire à Dieu. Comme nous sommes tous tant émus, nous allons nous mettre debout pour faire une prière devant notre Seigneur. Après que nous fassions cette prière, l'orchestre va se préparer parce qu'aujourd'hui nous allons chanter, comme le disait notre sœur Maria-Louisa plus tôt, nous allons chanter avec tout notre cœur parce que nous aimons et nous adorons notre Dieu et nous sommes reconnaissants envers lui. Gloire à l'Éternel. Bénis notre roi. Béni Père, Dieu céleste, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment si merveilleux. Nous te bénissons de tout notre cœur. Tu es notre roi, tu es notre Dieu, tu es notre Créateur. Tu es le Dieu et Père éternel. Toi, Seigneur, tu es la puissance. À toi appartient la gloire, l'honneur et la grandeur. Que nous, si petits, Seigneur, et toi, Seigneur, en l'année 1968, et même avant, tu as vu le cœur de notre sœur Maria-Louisa quand elle avait 7 ans, notre frère Luis Eduardo Moreno, et tu les as préparés pour toi, pour ce plan merveilleux que nos yeux voient aujourd'hui. Il n'y a aucun doute que c'est toi, Seigneur, notre Dieu, le Dieu vivant, alléluia, le Dieu de pouvoir, le Dieu grand et merveilleux qui vit et règne depuis le siècle jusqu'au siècle. Comme nous sommes privilégiés, Seigneur, que tu nous aies regardés pour faire l'expérience de ta démonstration de l'évangile du Saint-Esprit, les dons spirituels, les miracles, les merveilles, la connaissance, la doctrine, la liberté spirituelle, la paix et la joie et la louange. Alléluia! Merci Seigneur! Gloire à Dieu! Nous te dédions ce moment. Des applaudissements pour le Créateur. Des applaudissements pour le Roi de la gloire. Un hommage au Seigneur du ciel et de la terre, qui chaque jour nous bénit de plus en plus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Béni et loué le nom du Créateur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons nous préparer pour l'hymne 172, les chemins fatigués. Et comme il est beau de voir, comme aussi, tout comme l'Église a commencé par 4 personnes, la même chose avec le chant, ça a été une bénédiction. Notre sœur Maria-Louisa a commencé à chanter seule pour Dieu et aujourd'hui, sa voix est écoutée sur des plateformes digitales dans énormément de pays du monde. Tout ce que la sœur Maria-Louisa fait de sa main et de son cœur, il y a de la prospérité et du soutien de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Bénis notre Dieu. Donc nous allons chanter et nous allons chanter avec intelligence, avec tout notre cœur. Quelle joie si grande! Alléluia! Quel bonheur! Qui donne la gloire au Seigneur? Béni soit notre Dieu.
Gloire à Dieu. Eh bien, quelle émotion! Quelle émotion! Et c'est la bénédiction du Seigneur de chanter au Très-Haut. Comme il est dit dans l'hymne, il a amené le baume de paix, il nous a donné la liberté à tous, comme il a donné à un frère récemment dans un pays d'Amérique centrale qui a écouté les hymnes de l'Église, et quand il a écouté les hymnes, il est rentré à l'Assemblée. Grâce aux hymnes, il a commencé à écouter et il est revenu le lendemain et il a dit « Ça fait 15 ans que je n'avais pas pu dormir et quand j'ai entendu les hymnes, je sais que Dieu m'a béni parce que j'ai pu dormir et je reste à l'église. » Le chant libère, gloire au Seigneur. Aussi, j'aimerais présenter les églises qui se trouvent ici aussi, qui ont eu ce privilège merveilleux. Toutes les églises de Bogota auront ce privilège, mais vous avez commencé aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Nous commençons par Suacha Compartir. Où sont ceux de Suacha Compartir? Un applaudissement pour nos frères de Suacha Compartir. Et son pasteur, le frère Khadir et la sœur Jasmine, les frères de Suacha Eldorado, où sont-ils? Gloire à Dieu! Ils sont là-bas. Ils se font entendre. Le frère Diogeres et son épouse, la sœur Myriam, et les frères et sœurs de Bossa Estación, où sont-ils? Bon, là, ça devient intéressant. Le frère Jorge Díaz et son épouse, la sœur Jennifer, pasteur chargé, et de Candelaria la Nueva. Parfait. Le frère Diego Uribe et la sœur Natalia, chargés de l'église. Où sont ceux de San Vicente de Ferrer? Merveilleux, le frère Jairo et son épouse, la sœur Alexandra, pasteur de l'église, et de Santa Lucia. Gloire à Dieu. Le frère Julián Carvajal, la sœur Aldina. Un salut spécial, le Sosiego. Béni soit le Seigneur, notre frère Charles Montañez et la sœur Martha. Chargés, que Dieu vous bénisse. Et ceux de la Victoria. Oh, comme c'est beau! Comme elle a grandi, l'église de la Victoria. À nouveau, ceux de la Victoria. Elle est grande, l'église. Le frère Manuel Alvarez et son épouse, la sœur Margot, chargés, et de Santa Librada. Quelle joie de voir les frères de Santa Librada, une des nouvelles églises ici à Bogota, qui est grande. Le frère Leonardo et son épouse, la sœur Milce, et de Usme. Gloire à Dieu, à nouveau ceux de Usme. Notre frère Omar Chavez et son épouse, la sœur Herli, un salut très spécial. Et nous avons invité un groupe de réunion de Cundinamarca qui sont les frères de Chipaque à Cundinamarca. Où sont-ils? Nous allons chanter l'hymne numéro 242, un hymne merveilleux. Il me guide. Alléluia, gloire au Seigneur. Qui veulent que le Seigneur les guide, béni soit le Seigneur.
gloria a nuestro Dios. Toute la louange, la louange, la louange. La louange au roi de la gloire. Qui sont ceux qui aiment et adorent le Seigneur? Alléluia, grand est notre Dieu. Pour ce merveilleux événement, un travail de coordination extraordinaire, dirigé par notre frère César Eduardo Moreno et notre sœur Ángela Oviedo, à travers du bureau de l'Église à Bogota et aussi la Fondation internationale María Luisa de Moreno. Ils ont travaillé comme un seul homme. Gloire à Dieu, félicitations à notre sœur María Luisa, pour la Fondation, à notre sœur Ángela Oviedo, pour ce leadership et à toute l'équipe de travail merveilleux des fils de Dieu. Bon, gloire au Seigneur. Nous allons chanter maintenant. Nous allons continuer à nous réjouir en chantant l'hymne 215. Ferme, je serai. Et c'est ce que nous disons tous. Ferme, je serai. Nous serons. Gloire au Seigneur. Comme c'est beau que tout Bogota connaisse notre Église et notre sœur María Luisa. Que tout Bogota sache qu'il y a des études bibliques. Que toute la Colombie aime le Seigneur à travers de l'Église. Que toute la Colombie et le monde soient bénis par cet évangile béni et parfait. Gloire au Seigneur. Ne devrions-nous pas remercier notre Seigneur parce que le Seigneur met son Église en très haut. Notre Seigneur distingue notre sœur María Luisa comme elle le mérite et comme il l'a promis.
avec le meilleur. Gloire au Seigneur. Et nous allons remercier notre Seigneur pour cela. Béni Seigneur, nous te remercions Seigneur. Merci Seigneur, merci. Merci 1000 fois parce que tout tu le rends réel. Seigneur, cela paraît irréel, mais c'est réel. C'est la vérité, aussi claire comme nous le voyons, ce que nous sentons, ce dont nous faisons l'expérience ici, que tout est le meilleur, le plus grand, le plus abondant, et que nous n'arrivons même pas à mesurer la dimension de ta bénédiction. Seigneur de la gloire, tu as multiplié tes bénédictions sur ton peuple, sur tes enfants, et nous n'avons pas comment te rendre tout cela. Merci Seigneur, nous te disons de notre cœur. Merci, merci, merci. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, et nous allons nous préparer pour le cantique 172. Je sais que tu es ici, Seigneur, que le Seigneur est ici avec nous. Et il nous bénit énormément. Déjà, s'il s'agissait juste des cantiques, nous avons déjà reçu la bénédiction. Gloire au Seigneur, viens maintenant à l'étude biblique. C'est merveilleux de voir toute la valeur de l'étude biblique dont Dieu a dit à la sœur ce qu'il fallait faire, et la sœur obéit, et c'est merveilleux. Gloire au Seigneur, et pour cela, nous sommes si bénis. Alléluia. Très bien, nous allons chanter le cantique 172. Je sais que tu es ici, Seigneur. Gloire à Dieu. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloire au nom du Seigneur. Avant de commencer l'étude biblique, je vous fais part d'un bref témoignage d'une... Vous pouvez vous asseoir un instant. Nous allons recevoir notre sœur. Bon, comme elle est belle, la belle disposition des fils de Dieu, avec le cœur ouvert pour le Seigneur. Gloire à Dieu de savoir apprécier à sa juste valeur l'étude biblique. Il y a une sœur qui traversait une situation économique difficile et elle a été préparer le riz et elle a cherché le récipient, elle a mis l'huile et ensuite quand elle a été chercher le riz, il n'y avait pas de riz.
Donc, elle n'avait pas de quoi payer le repas. Et elle a dit, bon, gloire au Seigneur, je vais voir l'étude biblique. Et elle s'est assise, elle a regardé YouTube sur YouTube. Et après, quand l'étude biblique était finie, elle était à la cuisine et quand elle est arrivée, sa casserole était pleine de riz. Gloire au nom du Seigneur. Mes frères, c'est cela que Dieu fait avec nous. Et si cela est avec la nourriture matérielle, imaginez-vous maintenant que nous allons recevoir de la nourriture spirituelle. Recevons donc notre sœur Maria-Louisa que nous aimons tant. Gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, car nous sommes en train de dédier ce temps pour honorer et glorifier notre Dieu de notre meilleure façon humainement. Mais Dieu connaît et voit notre cœur, qui se réjouissent d'allégresse et qui ont ce désir ardent de louer son nom et de lui plaire en tout. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous le remercions, ce Dieu du ciel. Je vais réaliser une petite prière. Les personnes qui peuvent se mettre debout, ou si les autres veulent rester assis, vous pouvez le faire. Nous allons donner des paroles de gratitude envers notre Dieu. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, qui nous a créés par ta main toute-puissante, nous sommes l'œuvre de tes mains. Nous sommes tes créatures. Et ici, Seigneur, aujourd'hui, en ce moment même, nous sommes devant ta présence, et tu es en train de nous regarder, et tu es en train de nous écouter. Tu connais nos cœurs. Et tu sais que tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse de peu ou beaucoup, c'est pour t'honorer, pour te louer, pour te glorifier, mon Seigneur. Tu sais, Seigneur, que nous ne sommes pas des personnes professionnelles pour chercher ta face, pour prier, pour te glorifier ou pour chanter. Mais nous le faisons avec tout notre cœur et avec cette voix naturelle que tu as établie sur chacun d'entre nous. Et nous chantons avec l'âme, et c'est ce que tu regardes. Non tant cette partie physique, car tu regardes le cœur des personnes. Merci Seigneur, ainsi sont tes promesses. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande de bénir tous les frères et sœurs, toutes les personnes aussi qui sont venues pour la première fois, des personnes récentes qui ne sont jamais rassemblées à l'église, qui aujourd'hui nous accompagnent, des personnes qui se trouvent ici, qui sont en train aussi de travailler dans ce lieu. Seigneur, je te demande de bénir toute personne et que chacun parte avec leurs bienfaits, que personne s'en aille vide chez eux dans le retour de leur chemin, mais que tous reçoivent ta bénédiction. Merci, mon Père Saint. Merci, Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Gloire à notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Et de cette façon, aujourd'hui, nous allons donc commencer. Nous allons débuter avec notre étude biblique des questions et réponses. Nous allons donc ouvrir la Bible dans le psaume 84. Et il est écrit dans le psaume 84, il s'agit de cantiques pour notre Dieu, des cantiques de louange que nous a laissés le peuple d'Israël de l'ancien temps, à l'époque du roi David. Lorsqu'il a choisi 70 chanteurs et musiciens qui jouaient des instruments de musique et chantèrent à Dieu, inspirés par le Saint-Esprit. Dieu leur donnait les écritures et les mélodies pour louer le Seigneur. Et ces psaumes, c'est ceux que nous employons aujourd'hui pour glorifier notre Dieu aussi. Et de ces psaumes, nous apprenons à prier, à louer Dieu,
et nous apprenons aussi beaucoup de doctrines. Il est donc écrit pour l'honneur et la gloire de notre Dieu dans le verset 1 du psaume 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Lorsqu'il est écrit ici que l'Éternel, la plupart des frères et sœurs savent, même s'il y a encore des personnes récentes, des frères et sœurs très récents, sachez que ce mot « éternel » ou « Jéhovah », dans certaines Bibles, il s'agit d'un mot ancien qui signifie Dieu. C'est pour cela que nous employons encore ce mot, car la Bible ne l'a pas changé. Et nous savons que lorsque nous disons « Jéhovah », il s'agit de Dieu, ou même « éternel ». Bien. Donc ici, il est écrit que ces demeures, les demeures de Dieu, sont très aimables. Ces maisons que Dieu a pour nous un jour, lorsque nous partirons vers la vie éternelle. Nous irons là-bas, habiter et demeurer, et nous nous réjouirons de tous ces lieux que Dieu a pour nous. Verset suivant. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Donc nous souhaitons tous pouvoir un jour réjouir, vivre et demeurer dans ces lieux, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Oui, il s'agit de notre grande espérance. Verset suivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Et nous allons nous détenir ici, dans ce verset, car il est écrit « Ils peuvent te célébrer encore ». Mais ici, je changerai les paroles et je dirai « Heureux sont ceux qui ont une communion avec Dieu, où Dieu habite dans leur cœur. » Il s'agit de ces personnes heureuses. Lorsque Dieu vit dans le cœur de l'être, cette personne est heureuse, car elle trouve la paix, elle trouve la joie, elle trouve l'allégresse, le bonheur, cette stabilité émotionnelle parfaite, car Dieu habite en cette personne et Dieu l'aide pour surmonter toute chose dans la vie autant qu'être humain, toute difficulté, tout moment difficile ou toute affliction. Je répète donc ce verset. Heureux ceux qui habitent ou ceux qui marchent en communion avec Dieu. Heureux ceux qui habitent dans la maison de Dieu, c'est-à-dire le cœur d'un homme ou d'une femme qui sont dédiés à chercher de Dieu, qui accomplissent les commandements de Dieu et qui ne pratiquent pas le péché. Dieu habite dans le cœur de ces êtres. Verset suivant. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc heureux cet être humain qui marche dans les chemins de Dieu. C'est pourquoi, même s'il y a des moments difficiles qui arrivent dans le verset suivant, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, c'est-à-dire des moments de difficulté, de tribulation, des moments d'angoisse, il est écrit que même des moments remplis de larmes, tout cela est transformé en un lieu plein de sources lorsque la pluie couvre aussi les bénédictions. Ainsi est comparé l'être humain, car il se réjouit de la présence de Dieu dans son être. Et dans le verset suivant, il est écrit « Leur force augmente, ces hommes, ces femmes, ces serviteurs de Dieu, ces enfants de Dieu qui ne pratiquent pas le péché, qui accomplissent les commandements du Seigneur. » Il est écrit que ces personnes, leur force augmentera, Dieu les appuiera et leur donnera de sa puissance, de son autorité. Et chaque jour, tous progresseront dans leur vie spirituelle, jusqu'au jour où toutes ces personnes atteindront ce statut de la perfection. Il s'agit de toutes les promesses que Dieu a données aux hommes, aux personnes, les invitant de continuer ce chemin droit
ce chemin de la justice, de la perfection, de l'intégrité, le chemin de Dieu. Et cette voie, nous la trouvons ici dans la Bible. Nous trouvons ce sentier, tous les chemins ou tous les sentiers ou toutes les voies comme nous voulons les nommer. Ici, nous trouvons la vérité de Dieu. C'est pour cela que nous nous réjouissons dans la lecture et dans le verset 9, il est écrit « Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. » Car le Dieu de Jacob, le Seigneur, a parlé à Jacob, et de lui il a établi une nation. Jacob eut 12 fils, et Dieu établit une nation appelée dans l'ancien temps le peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël, Dieu a voulu le bénir. Il a créé ce peuple exclusif pour lui, pour qu'il le loue et le glorifie. Mais ce peuple ancien a échoué à Dieu avec le temps. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il a été chargé d'établir un autre peuple, un peuple spirituel, un peuple parfait. Et ce peuple serait toujours en train d'honorer et de glorifier notre Dieu et accomplirait les commandements du Seigneur. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous sentons très privilégiés, car le Seigneur nous a fait un appel à chacun d'entre nous. Il nous a choisis. Nous sommes ici devant la présence de Dieu. Et nous espérons qu'un jour, nous atteindrons ce lieu, ces demeures, et que nous soyons là-bas dans l'éternité avec notre Dieu. Voici ce que nous voulons, mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui dans ce lieu. Nous voulons tous, avec tout notre cœur, que nous puissions atteindre notre objectif, n'est-ce pas? Nous allons arriver au but avec l'aide de notre Dieu. Puis il est écrit « Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. » Appelé Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit « Mieux vaut un jour d'être avec Dieu, de louer Dieu, de glorifier notre Dieu, de méditer en le Seigneur. Mieux vaut un jour être rassemblés comme aujourd'hui que nous sommes rassemblés en tant qu'Église. Mieux vaut un jour dans tes parvis, aujourd'hui, ces paroles s'accomplissent. Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut un jour être ici rassemblés, étant au service de Dieu, nous réjouissant le Seigneur, que 1000 ailleurs, réalisant le mal ou réalisant le péché. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter ou de réaliser le péché, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Notre Dieu ne va pas ôter les bienfaits, les bénédictions. Il ne va pas ôter de nous toutes ces choses merveilleuses qu'il nous a promises. Si nous marchons dans le droit chemin, dans le chemin de l'intégrité, réalisant les choses droites, réalisant des choses justes, pratiquant la vérité de Dieu, vivant et pratiquant l'amour, la miséricorde, la charité, étant toujours sincères, droits et honnêtes. Toutes ces choses, nous devons les faire, les pratiquer pour que dans ce verset s'accomplisse lorsqu'il dit que le Seigneur n'ôte pas le bien à ceux qui le suivent, mais au contraire, il les bénit toujours. Il dit l'Éternel, Dieu est un soleil et un bouclier, il ne veut pas ôter les bienfaits à ceux qui marchent dans l'intégrité et qui l'aiment. Éternel des armées, lisez ce dernier verset. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Gloire à notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est merveilleux de lire et de méditer à la parole du Seigneur. La parole de notre Dieu est merveilleuse. Et maintenant, nous allons donc commencer avec l'étude biblique
Commençons avec les questions. Sœur Maria-Louisa bien-aimée, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. Merci, sœur, de votre amour inconditionnel. Merci de votre travail pour l'Église de Dieu. Sœur aussi, merci pour ce moment historique pour l'Église et pour Bogota. Que nous soyons dans un lieu emblématique pour la ville. Merci, sœur. Oui, ma sœur. Sœur, je voudrais vous poser une question, si vous me permettez, dans les livres d'Ésaïe, Oui, chapitre 14, dans le verset 1, 2 et 10. Ésaïe 14. 14, Oui, versets 1, 2 Oui. et 10. Je peux lire, sœur? oui, ma sœur. Verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Verset 2. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Comme serviteurs et comme servantes, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Verset 10. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Sœur, vous nous avez enseigné que ce chapitre fait référence au diable, mais je souhaiterais vous demander si vous pouvez nous expliquer ces versets, principalement dans le verset 2, où c'est précisé et ils domineront sur leurs oppresseurs. Comment cette domination sera-t-elle? Et dans les versets 10, où c'est écrit, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. À quoi fait référence? Merci beaucoup, sœur, que Dieu vous Bien. bénisse. Donc, Ésaïe 14. Il y a un sous-titre dans certaines Bibles où il est écrit « Prophétie contre le roi de Babylone ». C'est-à-dire que dans l'ancien temps, à l'époque des rois d'Israël, Dieu a envoyé des prophètes pour donner la prophétie aux rois et aux chefs d'Israël et de Juda. Rappelons-nous que le peuple d'Israël était divisé en deux, dans les 10 tribus d'Israël et dans la tribu de Juda. Il y avait un roi pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire avec 10 tribus. Il y avait un autre roi pour la tribu de Juda, où le roi David et Salomon furent rois en Juda. Dieu avait envoyé des lois, et ça nous le savons à travers Moïse, il avait envoyé des lois, et le peuple n'a pas accompli la loi, n'a pas obéi à Dieu, mais ont suivi l'idolâtrie, car le peuple s'est joint avec des femmes étrangères, se sont mariés avec des étrangères et ont commencé à vénérer les dieux des autres nations en réalisant des autels, en réalisant des hommages et à vénérer d'autres dieux. Dieu s'est irrité et envoya des prophètes, entre autres Jérémie, Ézéchiel, Élie, Élisée. Il a envoyé Daniel aussi pour prophétiser au sujet de la repentance, car Dieu allait châtier le peuple d'Israël et principalement Juda, la tribu de Juda. Ils n'ont pas obéi. Comme tous ont été désobéissants, alors Dieu a déterminé le châtiment. Il a nommé Babylone, le roi de Babylone. Dieu a incité le roi de Babylone pour détruire les Israélites, principalement ceux qui appartenaient à la tribu de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Donc Babylone, avec toute son armée, ont incendié cette ville. Les personnes ont vécu également une pénurie alimentaire, et c'est où l'histoire nous raconte que les gens mangeaient leurs propres enfants car il n'y avait pas de nourriture. Et tout cela, Dieu leur avait dit à travers les prophètes qu'il fallait se repentir, car allait venir une grande destruction, un grand châtiment, le temple allait être détruit, la ville incendiée, et beaucoup de personnes allaient mourir. Parmi ces gens
à peu près 4800 personnes ont été emportées captives à Babylone. Et ces 4800 personnes, il s'agissait des réchappés que Dieu avait choisis parmi le peuple, afin que ces personnes puissent continuer à suivre cette lignée et que parmi eux allait venir un jour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur les a protégés de la mort et les a envoyés à Babylone. Et là-bas, le roi de Babylone les a emportés, bien évidemment, captifs. Ils ont été prisonniers à Babylone. Voici à qui il fait référence ici dans ce chapitre 14, lorsqu'il est écrit « L'Éternel aura pitié de Jacob, c'est-à-dire de se réchapper de ces 4800 personnes. Il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays là-bas à Babylone. Et les étrangers se joindront à eux, à ces réchappés, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Ils allaient donc être souillés avec tous les étrangers qu'habitaient à Babylone. » Verset 2. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme des serviteurs et comme des servantes. Donc ici, Dieu aussi annonçait un grand châtiment pour Babylone, car Babylone, le roi de Babylone, a été utilisé pour détruire Jérusalem, Juda et beaucoup d'Israélites. Mais aussi, Dieu voulut châtier le roi de Babylone pour avoir été cet auteur principal du châtiment de Juda. Donc Dieu utilisa le roi de Babylone pour châtier Juda. Mais ensuite, Dieu donna un prix fort au roi de Babylone pour avoir détruit son peuple. Ainsi est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas murmurer, juger ou poser des questions à ce sujet. Ce fut tout simplement la volonté de Dieu. Dieu ordonne à une personne d'ôter la vie ou de châtier quelqu'un, et ensuite, allez vous aussi châtier cette personne par le fait que cette personne a réalisé le mal. Ainsi est ce que nous voyons ici écrit dans la Bible, de la manière de comment Dieu traitait envers les autres, de comment il enseignait et comment il procédait. Aujourd'hui, nous vivons de la miséricorde du Seigneur, car grâce à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de privilèges que ceux qu'avaient eu ceux du peuple ancien. Donc, comme disait la sœur ici, après que Dieu excita le roi de Babylone pour détruire Jérusalem et emporter captifs, prisonniers, ce restant du peuple s'est réchappé, à peu près 4800 personnes qui ont été emportées à Babylone et ont vécu là-bas 70 ans. Après cela, Dieu châtia aussi Babylone et envoya d'autres rois appartenant à d'autres pays avec toutes leurs armées pour détruire Babylone, et cette histoire nous la trouvons dans le livre de Daniel, lorsqu'il parle au sujet de ces rois qui ont été détruits, châtiés, punis, et d'autres règnes apparurent dans le monde après Babylone. Il y a eu les Médès, les Perses. En ce moment même, m'échappent les noms des autres qui sont venus après. Et en dernier, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il y avait l'Empire romain. Donc Dieu aussi utilisait toutes ces nations pour punir ces peuples, mais il châtiait ensuite toutes ces nations. Aujourd'hui, nous sommes un peuple dans un sens spirituel. Aujourd'hui, le Seigneur ne va plus se battre avec les autres pays pour venir contre un pays quelconque, car le Seigneur a beaucoup de personnes appartenant à diverses nations pour sauver. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham, que des personnes provenant de beaucoup de pays, Dieu allait les choisir pour les sauver. Donc nous rendons grâce au Seigneur. Et ici, j'espère que pour notre sœur, ce sujet a été clair, qu'ensuite est venu le châtiment pour Babylone, mais aussi pour le roi de Tyr, un châtiment pour lui, car ces personnes ont fait des choses très mauvaises. C'est pourquoi il se dirigeait à ces personnes comme s'il se dirigeait directement au diable, car Satan a possédé le cœur de ces rois pour réaliser beaucoup de méchanceté au peuple juif ou au peuple d'Israël. C'est pourquoi, la sœur, je vous invite à continuer à lire la Bible, non seulement ici dans le chapitre 14, mais dans Ézéchiel 28, nous trouvons aussi cette histoire
au sujet de tous ces rois qui ont été utilisés par le diable pour détruire le peuple de Dieu. Et tout cela est très important. C'est pourquoi il faut lire, car nous apprenons comme ces personnages ou ces ennemis de l'ancien temps, nous aussi nous l'avons ici, ce propre ennemi. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous garde et nous protège. Dieu nous aide. Il nous a toujours aidés. Nous rendons grâce à notre Dieu. Bien, continuons avec une autre question. Bonjour, sœur Maria-Louisa. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nos cœurs débordent de beaucoup de joie et de beaucoup de bonheur de pouvoir être face à la servante de notre Dieu. Et le plus beau, ma sœur, c'est de pouvoir être instruit par son ministère. Sœur, j'ai une question de la Bible. Elle se trouve dans le livre de Amos, chapitre 9, verset 9. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Le livre d'Amos se trouve bien avant le livre de Daniel. Après le livre de Daniel, nous avons les livres d'Osée, Joël et ensuite Amos. Amos, chapitre 2, vous dites? Ah, chapitre 9 d'Amos? Oui, mon frère, allez-y. Pour l'honneur et la gloire de notre Dieu, sa parole dit ainsi. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations. Comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Sœur Maria-Louisa, j'aimerais que vous nous enseigniez, s'il vous plaît, si aujourd'hui Dieu nous secoue son Église par les difficultés, pour voir qui réellement le cherche sans matérialisme, ou par quel motif Dieu dit « Je ferai que la maison d'Israël soit secouée ». Merci, sœur. L'Église 12 mai vous aime dans le Seigneur. Merci. Ici, le peuple d'Israël. Le verset que vient de lire le frère au sujet que la maison d'Israël sera secouée, cela s'est accompli. Ce fut le peuple d'Israël, spécialement Jérusalem, la tribu de Juda, ont été secoués avec le roi de Babylone lorsque le Seigneur a envoyé cette armée et que cette armée a détruit la ville tout entière. On terminait avec le temple que Salomon avait bâti. La ville fut tout entièrement incendiée et les femmes mangeaient leurs propres enfants car il y avait une grande pénurie alimentaire, il y avait une grande mortalité. Effectivement, ils ont été secoués. Si nous le disons dans un sens physiquement et matériellement, ils ont été secoués de cette façon avec la ville. Mais de manière symbolique, ils ont aussi été secoués jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Car aujourd'hui, le Saint-Esprit ne se manifeste pas avec eux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas de prophète qu'ils ont réjoui dans l'ancien temps. Aujourd'hui, nous, les serviteurs de l'Évangile de Jésus-Christ, nous sommes en train de réjouir des prophètes et nous sommes en train de réjouir aussi des dons spirituels du Saint-Esprit. Et nous rendons grâce à notre Dieu. C'est pourquoi je dis, c'est pourquoi nous pouvons dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue à être secoué. Et le frère demande si le Seigneur aussi va secouer l'Église. Le Seigneur ne va pas secouer l'Église en masse, il va secouer une seule personne, un homme ou une femme qui pêchent, qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Après avoir réjoui des dons spirituels, après avoir réjoui de toutes les bénédictions de Dieu, cette personne commence à régresser ou à pécher, ou qu'elle continue à pécher en donnant une apparence, en faisant semblant de venir à l'église et en cachant ses petits péchés ou ses péchés, en venant se rassembler à l'église, alors cette personne, oui, Dieu peut la secouer. Dieu secoue une personne, Dieu secouera, mais de manière individuelle, mais non l'église ou l'assemblée en masse, à moins que le Seigneur envoie, disons, une maladie ou un fléau, comme il s'est produit avec la pandémie, que Dieu a permis que la pandémie arrive pour châtier beaucoup de personnes, afin que les personnes se rappellent du nom de Dieu et que les personnes invoquent le nom de Dieu.
Toutes ces personnes qui ont invoqué le nom de Dieu, Dieu les a gardées, les a protégées de la mort et d'autres sont morts à cause de la maladie. C'est cela. Le monde, Dieu peut le secouer, mais pas son Église. À chaque homme et chaque femme qui sont obstinés ou désobéissants, Dieu secouera. Bien, continuons. Sœur Maria-Louisa, bonjour, que Dieu vous bénisse grandement. Sœur Maria-Louisa, ma question naît d'une prophétie que j'ai reçue où le Seigneur me disait que je devais lire la Bible, la sonder et l'intérioriser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la lisent, ils la sondent, mais qui ne l'intériorisent pas. Donc, ma sœur, je vais lire dans Actes des Apôtres, chapitre 16, dans le verset numéro 14. Acte 16. Acte 16, verset 14. Oui, Je peux lire, ma sœur? oui, mon frère. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Sœur Maria-Louisa, je comprends que intérioriser est en relation avec emmener la parole du Seigneur dans notre cœur, et donc ma question est: quand le Seigneur ouvre notre cœur, c'est quand nous comprenons à intérioriser sa parole? Et aussi, qu'est-ce que c'est intérioriser la doctrine, ou comment pouvons-nous l'intérioriser? Merci, ma sœur. Pour que nous puissions comprendre ce que nous lisons ou ce que nous écoutons, si nous sommes en train, par exemple, d'écouter dans une salle de classe, nous écoutons notre professeur, si nous ne nous concentrons pas, si nous ne prêtons pas attention à ce que le professeur est en train de dire ou expliquer, nous n'allons rien comprendre. Nous allons nous distraire. Nous allons perdre notre concentration avec n'importe quoi. Donc nous n'arriverons pas à comprendre. Si nous sommes en train de lire, c'est la même chose. Lorsque nous lisons, nous devons établir tous nos sens à la lecture et mettre tous nos sens pour pouvoir comprendre. Et ce que nous comprenons, logiquement, nous le déplaçons directement dans notre cœur, car nous sommes en train de lire la parole de Dieu, en train de comprendre les merveilles de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, par exemple au sujet de cette femme qui fut si attentive. Et les gens recevaient la bénédiction de Dieu grâce à cela. Donc, c'est être attentif, se concentrer lorsque nous venons à l'assemblée. Essayons du moins lorsque nous écoutons l'enseignement du pasteur, essayons de nous concentrer, d'être attentifs à ce qu'il dit, ne pas regarder sur les côtés qui entre, qui sort, qui s'assoit, qui s'est mis debout, mais juste restons concentrés tout simplement et nous allons ainsi apprendre. Voici ce que signifie approfondir, que tout pénètre dans notre cœur, dans notre être, les enseignements, et de cette façon, nous plaisons à Dieu. Nous lui sommes agréables car nous apprenons. Et c'est très beau d'apprendre chaque jour la doctrine, la parole, qui nous conduit chaque jour vers ce chemin de la droiture de notre Dieu qui se trouve là-bas, dans ces demeures que Dieu a pour nous lors du salut. Continuons de l'avant avec une autre question. Sœur Maria-Louisa, recevez une salutation de l'Église Vos à la Station. Sœur, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Sœur, si vous me permettez, j'ai une question dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 27. Acte 8, 27. Oui, ma sœur, allez-y. Verset 27. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Ma question, c'est, sœur, pourquoi l'Éthiopien allait à Jérusalem à adorer, car il est, comme
il était de cette nation, il n'appartenait pas au peuple d'Israël. Que Dieu vous bénisse, sœur. Bien, ma sœur. Eh bien, il y a des personnes ici, nous ne savons pas s'il appartenait ou pas, car anciennement, la ville de Jérusalem, l'histoire raconte dans Acte 1 qu'il y avait des personnes appartenant à diverses nations qui habitaient, qui venaient pour réaliser des commerces. Donc, on ne peut pas s'assurer au sujet de ce personnage. Mais ils craignaient Dieu. On ne leur interdisait pas d'entrer dans le temple pour honorer Dieu. Cela n'était pas interdit. Il agissait, disons, car anciennement, ces personnes croyaient et essayaient d'accomplir la loi de Moïse. Ici, il y avait les apôtres qui prêchaient l'Évangile, mais ce personnage écoutait l'Évangile du Seigneur, mais en même temps, il se trouvait là-bas, au service de son maître, mais il craignait Dieu, et lorsqu'il est parti pour adorer, c'est lorsqu'il vit son expérience. Et le Seigneur lui a donné l'opportunité d'être sauvé. Bon, disons qu'il s'agit de choses qui se produisent et nous ne pouvons pas critiquer ou peut-être se demander pourquoi, parce qu'à Jérusalem, il y avait des personnes appartenant à diverses nations. Le jour où le Saint-Esprit est venu, le jour de Pentecôte, qu'il s'agissait d'une fête juive, ce jour-là, précisément, comme il s'agissait d'une fête juive, il y avait le peuple qui était rempli, il y avait des personnes venant de différentes nations, et le Saint-Esprit remplit tous les disciples, les 120 personnes qui se trouvaient dans la chambre haute. Et tous ont commencé à prophétiser, à réaliser des miracles, des prodiges. Et tous ont écouté la parole de Dieu ce jour-là, des personnes qui appartenaient de la loi de Moïse ou non serviteurs de la loi de Moïse. Disons qu'à cette époque-là, il y avait un peu plus de liberté, donc moins de respect au sujet de la loi de Moïse. Car les personnes se joignaient avec les autres nations et s'engageaient dans des mariages, dans les affaires. Disons qu'il s'agissait comme d'un commerce. Ils ont converti ainsi la parole du Seigneur. Bien, continuons. Continuons avec une autre question. Bonsoir, sœur Maria-Louise. C'est un plaisir et un honneur de vous poser des questions. Merci d'être tellement courageuse, tellement efforcée et de prêcher cet évangile véritable dans le monde entier. Nous vous remercions et Candelaria la Nouvelle, nous vous aimons de tout notre cœur. Merci beaucoup. Sœur, j'ai une question et pour cela, je vais mentionner 3 versets. Le premier se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 43, verset 12. Il est écrit ainsi: « Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. » Notre sœur Maria-Louise nous avait expliqué dans une étude biblique que cette maison fait référence au cœur de l'être humain et que Dieu va habiter dans ces cœurs. Car aujourd'hui dans l'Évangile, nous avons la liberté de rentrer dans ces lieux très saints. Par rapport à habiter dans les cœurs, j'ai une question. Pour cela, je vais lire Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il est écrit ainsi: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce verset a une relation avec le verset suivant. Donc c'est Ézéchiel 44, versets 2 et 3. Et l'Éternel me dit: « Cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera.
car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Sœur, je souhaiterais savoir quelle est la relation de ces 2 derniers versets que je viens de lire. Merci beaucoup, sœur Maria-Louise. Ce que vous avez lu dans le livre d'Apocalypse lorsqu'il est écrit que je suis à la porte et que je frappe et celui qui ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui, fait référence lorsqu'on parle à une personne au sujet de Dieu ou lorsque la personne reçoit la prophétie, lorsque le Saint-Esprit parle à la personne, s'accomplit ce verset, celui qui se tient à la porte. Et si la personne écoute le message, écoute la parole de Dieu, la voix de Dieu, l'invitation de se faire, de croire en Dieu, d'être confiant en Dieu, de suivre son chemin, de l'aimer, de lire la Bible et de vivre correctement pour lui plaire, alors si cette personne fait cela, s'accomplit ce qui est écrit ici dans Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc Dieu commence à habiter avec l'être humain qui lui ouvre la porte de son cœur, accepte le Seigneur et veut vivre avec le Seigneur et veut avoir cette harmonie et cette communion avec lui. Là s'accomplit ce verset. Ce que vous avez lu ici dans Ézéchiel, Dieu est en train de montrer à Ézéchiel la gloire du temple futur. Rappelons-nous que dans l'époque de Ézéchiel, il s'agit de plusieurs années en arrière, plusieurs siècles en arrière, avant Jésus-Christ, et Dieu lui envoyait des visions au sujet des prochains jours, du futur du peuple de Dieu, des jours suivants de son véritable temple, car Dieu avait ordonné de réaliser un temple physique qui se trouva à Jérusalem, mais Dieu voulait maintenant un temple spirituel dans les jours suivants, dans le futur, et dans ce temple futur, Dieu y habiterait. Et ce temple, il s'agit du même peuple spirituel, dans un sens spirituel, les croyants ou les serviteurs de l'évangile parfait du Seigneur, mais des croyants qui réellement font la volonté de Dieu. Ces personnes que Dieu nomme les enfants de Dieu, les fils de Dieu qui ne pratiquent pas le péché, le raconte ainsi la Bible. Voici, ce sont ces personnes qui forment ce temple spirituel, ce peuple Israël spirituel où Dieu va habiter, où Dieu commence à demeurer. Et ce temple doit commencer ici à partir de la terre. Commencer, et qui a créé ce commencement? Le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour établir ce peuple, pour élever cette Église. C'est pourquoi, lorsque nous lisons les épîtres de Paul, nous pouvons y trouver, lorsque Paul dit « Vous ne devez pas ignorer que votre cœur, il s'agit du temple de Dieu. » Anciennement, le temple de Dieu était physique, mais aujourd'hui, le temple de Dieu, il s'agit du cœur de cette femme, de cet homme qui se nomme enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu, qui ne pratique pas le péché et qui fait la volonté de Dieu. Il s'agit de ce temple qui se trouve ici dans Ézéchiel 44, dans cette prophétie. À partir du chapitre 43, commence la vision de Ézéchiel au sujet de ce temple que le Seigneur Jésus-Christ allait bâtir, construire, élever, former. Il y a plus de 2000 ans qui sont passés et aujourd'hui nous sommes ici, nous avons découvert cette grande vérité et nous sommes ici devant Dieu, inspirant à être aussi ce temple pour notre Dieu. C'est pourquoi ici, il est écrit que dans l'époque ancienne où il a prophétisé, où Ézéchiel a prophétisé, Dieu lui a dit « Frappe à cette porte est fermée, on ne peut pas encore l'ouvrir jusqu'au jour où arrivera le temps. » Et le temps, c'était lorsqu'allait venir le Messie, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est apparu, lorsqu'il est venu au monde. Alors cette porte fut ouverte. Du chapitre 44, 1 et 2, cette porte s'ouvrit, car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui allait y entrer. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ
dit qu'il se trouve à la porte et qu'il appelle ses croyants. Il appelle ceux qu'il a choisis. Il les appelle, il les invite. Et nous sommes des invités. Il nous a invités. Nous avons ce grand privilège. Il nous a choisis. Luttons donc pour que nous puissions continuer de l'avant, persévérer et arriver jusqu'à cette étape finale, à cet objectif, que nous puissions tous l'atteindre pour obtenir et gagner ce grand privilège de nous convertir plus au-delà en ce véritable temple de Dieu pour demeurer dans la ville de notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Voici ce que nous demandons au Seigneur, qu'il nous aide, qu'il nous aide. Oui, ma sœur. Sœur Maria Luisa, bonsoir. L'Église de Santa Librada vous embrasse. Nous vous aimons dans le Seigneur. Sœur, j'ai une question. Dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 3, du verset 1 au 3. Donc, deuxième livre de Timothée, chapitre 3, n'est-ce pas? Oui, sœur. Oui. Quel verset, ma sœur? Du verset 1 au verset 3. Oui, pouvez lire, ma sœur. Merci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Toutes les thématiques qui sont abordées ici attirent mon attention, mais ce qui attire plus mon attention, c'est les insensibles. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail à quoi cela fait référence, à quoi fait référence ces péchés? Eh bien, j'ai continué à lire ici, un peu plus loin encore, car la lecture continue où il est écrit ici aussi. Sachez que dans les derniers jours, donc Paul était en train de dire cela à Timothée, dans les derniers jours, il y aura tant de personnes mauvaises, qu'il y aurait beaucoup de personnes malfaisantes, désobéissantes, ingrates, irreligieuses, insensibles. Je pense que ces personnes n'ont aucun sentiment dans leur cœur pour aimer leurs proches ou même eux-mêmes, des personnes cruelles, car dans le verset 4, il est écrit « Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence ». Regardez ce qu'il est écrit dans le verset 5 « Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là ». Faisant comprendre ici que tout ce genre de personnes, disons beaucoup, mais non une seule personne réunit tous ces défauts, mais beaucoup de personnes qui pratiquent tout ce genre de choses donnent l'apparence de piété. Sûrement ces personnes vont être parmi nous. C'est certain. Au lieu de vivre dans le monde, ces personnes viendront aussi se rassembler dans l'Église. Des personnes qui se disent être très justes, très saintes, très droites, mais là-bas, à l'extérieur, vivant un monde de péché. Voici ce que cela fait comprendre, ce que nous pouvons en comprendre des personnes ayant l'apparence de piété, mais régnant réellement ce qui en fait la force, ce qui est juste ou droit devant Dieu. Donc ce verset nous enseigne que nous ne devons pas nous joindre avec ce genre de personnes, nous devons nous en éloigner, les éviter. Nous ne devons pas nous joindre avec ces personnes, car ces personnes blasphèment, commettent des blasphèmes contre la doctrine, murmurant sur Dieu et ne pratiquant pas la doctrine. Ce que nous pouvons dire, les mauvaises amitiés. Mais le plus triste dans tout cela, c'est qu'apparemment, ces personnes vont se retrouver aussi dans l'assemblée pour réaliser la méchanceté à certaines personnes, surtout aux personnes récentes, des personnes qui ne sont pas encore remplies spirituellement, qui n'ont pas cette conviction doctrinale. Donc toutes ces personnes, avec leur propre idée, vont souiller, vont tourmenter les vies spirituelles des autres.
Donc, être insensible, c'est cela, n'avoir aucun sentiment pour aimer son prochain, son proche. Cette personne n'a aucun sentiment, car ce qu'il y a dans son cœur, il n'existe que du péché, et la personne donne l'apparence de chercher la piété et le chemin de Dieu. Bon, tout cela, c'est pour que nous ne soyons pas surpris, car parfois, nous voulons obtenir la perfection et nous exigeons que tous ceux qui nous entourent doivent être parfaits, mais cela n'est pas ainsi. Nous devons donner un bon exemple, rendre un bon témoignage et prier pour les personnes et leur enseigner, les remettre à l'ordre, à temps, avec de la miséricorde, avec de la patience, avec de l'amour, enseigner que ces personnes changent, de ne plus donner ce genre d'apparence, car tout cela, c'est être hypocrite devant Dieu. Bon. Il s'agit de tant de choses que nous pourrions parler, donc mes très chers frères et très chères sœurs, et très chers publics et personnes qui viennent nous rendre visite aujourd'hui, recevez la bénédiction de Dieu. Recevez des pluies de bénédiction. Recevez la paix, de la joie, de la délivrance, de la paisibilité, de l'intelligence, de la connaissance. Tout cela le Seigneur bénit et donne à toutes ces personnes qui s'inquiètent pour connaître et suivre ce chemin merveilleux de notre Dieu. Nous allons donc maintenant nous mettre debout pour prier notre Dieu. Et vous savez maintenant, personnes qui se trouvent sur des fauteuils roulants, les personnes qui se trouvent sur des fauteuils roulants, les personnes qui peuvent établir votre main sur votre cœur et demander à Dieu, ceux qui ne peuvent pas, mais qui ont des tuteurs, imposez-lui les mains à votre proche ou à la personne qui se trouve à vos côtés sur un fauteuil roulant, imposez-lui les mains. Et les personnes qui ont des enfants atteints d'autisme, avec toutes ces maladies du cerveau, votre accompagnant, votre tante, votre grand-père, peu importe la personne, imposez-lui les mains au moment où nous sommes en train de prier. Et ne vous inquiétez pas, car notre Dieu aujourd'hui va tous vous imposer les mains. Et le Seigneur sera en train d'agir. Le Seigneur est en train de vous transformer. Dieu changera la vie de beaucoup d'entre vous. Le Seigneur va transformer votre vie. Le Seigneur va redresser beaucoup de vies spirituelles. Le Seigneur va adoucir beaucoup de cœurs endurcis. Et beaucoup de personnes remplies d'apathie. Le Seigneur va les convertir et va ôter cela. Il va donner de la confiance, de la foi. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus continuer à vivre et Dieu vous donnera cette joie de vouloir continuer à vivre. Il va vous donner la paix, la joie et la guérison. Il y aura des bénédictions. Il y aura la victoire pour beaucoup d'entre vous. La tristesse partira ainsi que la dépression. Il existe beaucoup de dépression sur certains, mais le Seigneur va chasser cela. Il va délivrer de toutes ces dépressions. Il ôtera des sorcelleries et des envoûtements, des malédictions seront chassées. Il ôtera des colères et des haines qui existent dans beaucoup de cœurs, car des personnes souffrent ce défaut dans leur vie, d'avoir des rancunes et des ressentis. Et le Seigneur aussi réalisera une guérison complète. Il vous bénira tous. Il vous ôtera l'affliction et la tristesse. Alors, soyez courageux, réjouissez-vous et louons notre Seigneur et rendons-lui grâce pour tous les miracles que le Seigneur est en train de réaliser sur chacun d'entre vous. Père Saint, béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Louange à ton nom. Que la gloire soit pour toi, mon Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette journée. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour ce lieu que tu nous as permis d'avoir, pour que ces 10 églises puissent se rassembler aujourd'hui, les églises du sud de Bogota. Merci, Seigneur, pour nous donner les sommes d'argent pour pouvoir payer tout ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Car tu sais, Seigneur, que nous, les êtres humains, autant que matière,
Nous avons besoin d'argent pour n'importe quel événement. Mais c'est toi qui donnes absolument tout. Comme tu l'as promis, il y a beaucoup d'années, que tu allais promouvoir les sommes d'argent pour voyager, pour évangéliser, pour élever beaucoup d'églises, pour les temples, pour toutes les assemblées, et qu'il n'y aurait pas besoin d'en demander. Tu l'as toujours dit, et tout cela tu es en train de l'accomplir. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je te demande, mon Père saint, de tendre ta main toute-puissante, comme tu viens de te démontrer. Impose les mains et touche chaque être, chaque enfant, chaque jeune, toute personne âgée ou enfant en bas âge, toutes personnes qui sont venues aujourd'hui ici. Seigneur, touche et sensibilise leur cœur, envoie la guérison dans leur âme et dans leur esprit, et la guérison dans leur corps aussi de toutes ces maladies physiques, toutes ces maladies des organes, du corps, toutes ces choses physiques. Guéris, mon Seigneur, tends ta main qui guérit, délivre et purifie. Guéris, mon Père, béni soit notre Dieu. Aussi, Seigneur, réprimande tous ces mauvais esprits, toutes ces sorcelleries, tous ces envoûtements, car il y a beaucoup de personnes qui sont tourmentées à cause de tout cela. Mais tu vas les purifier, tu vas les délivrer, et tu vas les bénir aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, tu béniras. Merci, mon Seigneur, car ainsi sont tes promesses. Et nous voulons te vénérer, te glorifier et honorer ton nom. Et je te dis, mon Père, que toi, mon Seigneur, tu auras des paroles pour tous, de consolation et de bénédiction, et de triomphe et de victoire. Car l'argent, je vais donner des sommes d'argent à beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'argent. Et je leur donnerai un présent, un cadeau, au sujet d'une somme d'argent à beaucoup d'entre vous. Non tous vont recevoir cette bénédiction, mais beaucoup vont l'obtenir. Et vous allez continuer de l'avant dans ma voie, et je vais vous garder, vous protéger. J'orienterai vos pas. Continuez de l'avant. Soyez fervents dans la prière. Accomplissez et observez mes commandements, obéissez à ma parole, lisez la Bible et cherchez mon nom, car je serai avec vous tous, à tout moment de votre vie. Dans les moments tristes, mais aussi dans les moments joyeux, je serai avec vous. Dans les moments de la difficulté et du danger, je serai avec vous. Soyez confiants, continuez, persévérez, n'ayez pas peur, allégrez vos cœurs. Je serai en train de guérir beaucoup de personnes qui se trouvent dans les fauteuils roulants. Je vais les relever et je vais les fortifier. Et la tristesse partira. Tous ces gémissements partiront, car viendront des changements, des triomphes et des victoires. Merci Seigneur. Merci mon Père Saint. Nous te rendons grâce, mon Père Céleste. Louange à ton nom. Que la gloire soit pour toi. Béni soit le Seigneur. Puissant est notre Dieu. Merci Seigneur. Merci au roi. Alléluia. Alléluia. Louange à ton nom. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Gloire à mon Dieu. Alléluia. Béni soit son nom. Gloire au Seigneur. Puissant est le Seigneur. Puissant. Gloire à Dieu. Alléluia. Pensar
Gloire au Seigneur. Que la gloire et la louange soient pour notre Seigneur. Puissant est le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci mes frères et sœurs. Nous rendons grâce au Seigneur et merci à vous. Je vous aime en le Seigneur. Je vous transmets mes chaleureuses salutations. À vous tous, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À très bientôt.